Salut à tous, bienvenue sur Putain la chaîne et pour la preview de ce AEW Rampage Grand Slam, donc qui va se dérouler dans le même stade que AEW Dynamite de mercredi. Alors grosse édition aussi pour Rampage qui sera sur 2 heures cette semaine. Avec plusieurs matchs, donc on va pronostiquer, je vais les pronostiquer et un petit peu dire mon avis dessus. Juste avant, pensez à vous abonner à la chaîne si vous regardez sur YouTube, à liker la vidéo, et on est aussi dispo sur Spotify et Deezer, Apple Podcast, en mode podcast, et pour nous écouter. On y va immédiatement, on perd pas trop de temps, avec un des premiers matchs annoncés pour ce Rampage Grand Slam, entre Chris Jericho et Jack Hager contre Scorpio Sky et Ethan Page, excusez-moi. Donc Inner Circle contre The Man of the Years. Match par équipe qui devrait être très sympathique. Chris Jericho, on a vu lors du dernier PPV dans son match contre MJF qu'on avait encore en réserve, donc en match par équipe, je pense que ça peut encore donner quelque chose de très sympa. Jack Hager, j'ai pas trop d'avis sur lui, il work très peu à la WWE, il était, j'aimais bien comme mec, et là, je trouve qu'il a un petit peu perdu de ce qu'il avait avant, donc j'attends de voir. Scorpio Sky et Ethan Page, toujours, moi j'adore cette équipe. Là, ils commencent à travailler un peu plus ensemble dans le ring. Leur rivalité avec Sting et Darby Allin était quand même très bien. Donc pronostiquer ce match, je pense que Scorpio Sky et Ethan Page vont gagner. Je pense que c'est le but de la AEW de les mettre en avant. Donc je pense que ça sera The Man of the Years qui va gagner pour ce match. Ensuite, on continue avec un match féminin entre Anna Jay et Penelope Ford. Donc Anna Jay, qui fait partie du Dark Order, une lutteuse de la famille Hart. Donc je pense qu'elle est un peu mise en avant ces derniers temps. Pour pronostiquer ce match aussi, je vais aller très très vite sur ce match, mais je pense que Anna Jay va gagner. L'intérêt, je pense, et de voir le Dark Order encore une fois un petit peu s'effriter avant une potentielle arrivée de Bray Wyatt qui pourra remettre toutes ces choses-là sur pied. Peut-être aussi une intervention de Tay Conti à voir, puisqu'on sait que Tay Conti est très proche de Anna Jay et qu'elle fait aussi partie du Dark Order. Donc à voir comment tout ça va s'articuler autour de ce match féminin. Ensuite on passe à un match par équipe avec les Lucha Bros et Santana et Ortiz contre Private Party, Butcher and The Blade. Donc là un match 4 contre 4 qui s'annonce assez dynamique. Les Lucha Bros champions par équipe en titre, Santana et Ortiz qui font partie de Inner Circle, Private Party avec certainement Matt Hardy qui devrait être pas loin, et Butcher et Blade qui sont l'équipe un petit peu qui monte et qui sont un petit peu en rivalité avec Lucha Bros. Donc match qui s'annonce assez comme je dis, assez dynamique. Généralement les 4 contre 4 ça va assez vite, et il y a des très très bons workers dans ce match par équipe. Donc pour le pronostiquer, comme Lucha Bros a gagné lors de Dynamite la semaine dernière, je pronostique une victoire de Private Party et de Butcher et Blade sur ce 4 contre 4, à voir. Ensuite, ce que ça va donner sur la rivalité, parce qu'on sait que les champions par équipe, même Santana et Ortiz pourraient un petit peu réclamer leur droit, avoir une chance pour le titre. Donc est-ce qu'ils vont se retourner contre Lucha Bros? On va voir à la fin du match comment tout ça aussi s'articule. Et on continue sur un match par équipe avec Jon Moxley et Eddie Kingston contre Minoru Suzuki et Lance Archer. Alors la légende de la NJPW est toujours présente aux États-Unis en rivalité avec Jon Moxley, qui lui a ouvert l'arcade lors du Dynamite où il était présent. Et après là il est venu l'attaquer la semaine dernière en le faisant passer à travers, il a failli le faire passer à travers une table. Donc match par équipe assez intéressant aussi.
Je pense que ça va être normalement, s'ils le font sous les règles japonaises, ça devrait être assez stiff. Hein, c'est-à-dire que les coups devraient être portés assez durement, c'est ce qu'on attend. Et j'espère que Minoru Suzuki et Lance Archer vont gagner, puisque pour l'instant Minoru Suzuki, il n'a pas été très valorisé, je trouve, même si c'est vrai qu'il est peut-être pas en contrat à plein temps avec la WWE, mais bon, je pense qu'il faudrait. Je pense que Minoru Suzuki et Lance Archer vont gagner. Ensuite, un autre match très attendu. CM Punk, son premier match télévisé depuis 7 ans, contre Powerhouse Hobbs, qui sera certainement accompagné de Hook et peut-être de Taz aussi. Donc CM Punk là qui se frotte à un poids lourd, hein, vraiment un très gros poids lourd. C'est assez simple à pronostiquer. Je pense que CM Punk va gagner, et pourtant j'aimerais bien voir Hobbs gagner, puisque ça mettrait beaucoup de drame autour de ça, et ça pourrait même poursuivre la rivalité, parce que là c'est vrai que si CM Punk gagne, est-ce que quelqu'un de la Team Taz ferait face à CM Punk? C'est pas impossible, hein, peut-être qu'il mettrait Hook, mais là contre Powerhouse Hobbs, ça serait pas mal qu'il gagne, ça le mettrait aussi en avant, même si ils le font gagner en trichant, mais voilà, moi je pronostique une victoire de CM Punk quand même, mais ça serait vraiment pas mal que Oops puisse gagner. Et dans le main event de ce Rampage, le très attendu match 3 contre 3 avec The Super Click, qui sera composé des Young Bucks et de Adam Cole contre Christian Cage et The Jurassic Express. Donc là, le match très attendu. On sait qu'Adam Cole visiblement part sur une rivalité avec Christian Cage, ce qui est très bien, parce que je pense que les deux peuvent vraiment faire des étincelles, ça peut donner vraiment des super choses. Et les Young Bucks et Jurassic Express, si aussi, du coup, se sont un peu greffés à la rivalité. Tout ça autour de Bryan Danielson et Kenny Omega. Tout ça a été très bien articulé, très bien fait encore une fois. Et donc là, pour le premier match retour de le Super Click, ça serait étonnant qu'ils perdent, mais je pense quand même que Christian Cage et Jurassic Express vont gagner ce match, et que ça va partir un petit peu en chaos général sur la fin du show, pour nous amener encore une fois à plus d'histoire dans les dynamites qui vont suivre et dans les Rampage. En tout cas, édition de 2 heures de Rampage qui sera très complète, vu la carte, ça a l'air très dynamique, avec le Dynamite qui a eu mercredi, qui était exceptionnel, hein, toujours dans ce stade énorme de l'US Open. En tout cas, voilà ce que je peux dire sur la preview. N'oubliez pas de vous abonner, à partager la vidéo, à la liker, et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. Je vous fais un putain de bisou, prenez soin de vous.